Le livre du ciel, tome 17, 4 août 1925. Celui qui vit dans la volonté divine est en communication constante avec toutes les œuvres du Créateur. Après avoir vécu plusieurs jours dans la privation totale de mon très doux Jésus, je suis revenue à mon douloureux refrain. Tout est fini pour moi. Ah, je ne le reverrai jamais plus. Je n'entendrai plus sa voix qui me réjouissait tant. Ah, celui qui est mon unique bonheur, qui est mon tout, m'a abandonné. Quel martyre sans fin, quelle la vie sans la vie, sans Jésus. Pendant que mon cœur était ainsi noyé dans la peine, mon doux Jésus surgit de mon intérieur et me prenant dans ses bras, il plaça mes bras autour de son cou. Quant à moi, je plaçai ma tête sur sa poitrine de façon à indiquer que je n'en pouvais plus. Me pressant fermement sur lui, il me dit : « Ma fille, tu dois mourir constamment. » Pendant qu'il disait cela, il me fit participer à diverses souffrances. Après, prenant un air plus affable, il ajouta : « Ma fille, qu'as-tu à craindre puisque la puissance de ma volonté se trouve en toi ? Ma volonté est tellement en toi qu'en un instant, je t'ai fait partager mes souffrances, et que toi, avec amour, tu t'es offerte pour les recevoir. Pendant que tu souffrais, tu as étendu les bras pour embrasser ma volonté. Et pendant que tu embrassais ma volonté, tous ceux qui vivent en elle, les anges, les saints, ma mère céleste et la divinité elle-même, ont senti ton étreinte, et tous se sont empressés de venir vers toi pour te retourner cet embrassement. En chœur, ils ont dit : « Comme il nous est agréable cet embrassement de notre petit exilé qui vit sur la terre et qui fait uniquement la volonté de Dieu comme nous le faisons au ciel. Elle est notre joie. Elle est la fête nouvelle et unique qui nous vient de la terre. Oh, si tu savais ce que signifie vivre dans ma volonté. Il n'y a aucune opposition entre l'âme et le ciel. Partout où se trouve ma volonté, l'âme se trouve aussi. Ses actes, ses souffrances et ses paroles opèrent partout où se trouve ma volonté. Et comme ma volonté est partout, l'âme se place dans l'ordre de la création. Et à travers l'électricité de la volonté suprême, elle communique avec toutes les choses créées. Ces choses créées sont en harmonie entre elles. Chacune soutient l'autre en même temps qu'elle garde sa position. Et si, que cela n'arrive jamais, une seule chose créée par moi quittait sa position, la création en serait attristée. Il y a une entente secrète entre les choses créées, une force de communication prévalente entre elles, telle que chacune soutient l'autre en même temps qu'elle reste suspendue dans l'espace sans aucun support. De la même manière, l'âme qui vit dans ma volonté est en communication avec toutes les autres âmes et soutenue par toutes les œuvres du Créateur. Toutes la reconnaissent, l'aiment et lui offrent l'électricité, le secret de vivre à leur côté, suspendue entre le ciel et la terre, complètement et uniquement soutenue par la force de la volonté suprême.